Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui 10 novembre 2011, voici les titres de cette édition. Disparition dans les eaux du port, un homme de 35 ans se jette à l'eau mardi soir. Le budget Outre-mer est voté, la rigueur porte sur une réduction de 56 millions d'euros. Pénurie d'eau au tampon, les travaux de captage sont en cours. L'île de Mayotte est sur la voie de l'apaisement, un accord est sur le point d'être signé. Madagascar aujourd'hui, le sort des détenus politiques dans le nouveau gouvernement de transition. Mardi au port, un soir de forte houle, un homme se jette à l'eau. Il fuyait probablement la police pourtant venue le secourir alors qu'il pérégrine sur les tétrapodes du quai Ouest. Emporté par les vagues, il s'est probablement noyé. En raison de la forte houle, les plongeurs de la brigade nautique de Saint-Leu n'ont pu entreprendre des recherches. La famille ne veut pas croire au suicide. L'effort au plan de rigueur par les économies domiennes portera sur un montant de 56 millions d'euros. Satisfaisant, selon Marius Panchard, la ministre de l'Outre-mer, le budget de la mission Outre-mer s'élève à un peu plus de 2,131 milliards d'euros en autorisation d'engagement et à 1,979 milliards d'euros en crédit de paiement. Ce budget a donc été voté hier à l'Assemblée nationale dans un climat houleux. La gauche locale dénonçant une nouvelle contribution de l'outre-mer où le niveau du PIB par habitant est de moitié moindre par rapport à la métropole. La droite, elle, parle de rigueur nécessaire pour endiguer le déficit. Dans cet épisode sécheresse que connaît notre département, la ville du Tampon est particulièrement touchée. Après accord de la région et du parc national, des projets de captage, notamment celle de la source Reyac, sont en cours de réalisation. Des travaux indispensables pour alimenter une ville qui compte pas moins de 70 000 habitants. Rappelons que nous sommes en période intercyclonique sèche et que des recommandations à destination des agriculteurs sont disponibles à la DAF. Mayotte, après plus de 40 jours de mobilisation dans les rues contre la vie chère, l'île de Mayotte est sur la voie de sortie de crise. En effet, le groupement des associations de consommateurs et l'intersyndicale ont trouvé une voie d'issue à la crise qui touche l'île au parfum. Et les avancées portent notamment sur le prix du gaz, du bœuf et du sable. Sous la médiation de Denis Robin, ex-préfet de Mayotte, le projet d'accord a été remis à l'ensemble des parties. Il devrait être signé aujourd'hui. Madagascar, le sort des détenus politiques dans le nouveau régime de transition, c'est un reportage de Viva Événement. Aucun apaisement politique n'est à espérer si les détenus politiques durant la période de la transition n'obtiennent pas leur liberté, d'après Nek Eliane, une exilée politique. Après la nomination du Premier ministre de consensus, la transition devrait procéder à la libération immédiate des détenus politiques. C'est ce qui est mentionné dans l'article 26 et 27 de la feuille de route. Raltera Andjenenden, un des détenus politiques en 2009, de dire que cette décision devrait être prise avant la constitution du gouvernement. Les prisonniers politiques déjà élargis exigent alors la libération de tous ceux qui sont encore en détention et le rapatriement de ceux en exil. Pour revendiquer de l'application sans interprétation de la feuille de route qui a été signée. Entre autres, la libération immédiate des détenus politiques, de tous les détenus politiques, ouverture sans condition de tous les médias, des radios qui étaient fermées pendant la crise. D'autre part, tous les exilés politiques devaient revenir dans le pays sans condition, comme il était stipulé dans la feuille de route de l'article 20. D'autre part, l'application de l'article 30, qui annule toutes les décisions qui étaient prises pendant la crise 2009-2011. La semaine dernière, la transition avait déjà pris la décision de libérer les détenus politiques, mais cette décision n'est jusqu'ici suivie d'aucun effet, sans autre forme d'explication. Raltera Andjenenden de dire que ceux des prisonniers politiques déjà libérés prendront des mesures strictes si cette décision reste lettre morte.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, jour férié 11 novembre, je vous retrouve lundi pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Excellente après-midi.